dans Ligne Bleue, spéciale entrevue, spéciale Saint-Valentin aussi parce qu'on est aujourd'hui vendredi le 14 février 2020. À mes côtés, Raphaël Bergeron-Gosselin, mon complice habituel. Bonjour Raphaël. Allô. Mais deux invités très spéciaux de l'équipe d'athlétisme des Carabins, Audrey Jackson et Émile Olivier. Bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui... pas juste parce que c'est Saint-Valentin, on vous reçoit aujourd'hui pour... parce que c'est accessoire à vos vies. Hein? Ouais. Parce qu'on vous reçoit parce que dans une semaine, très exactement, c'est le championnat provincial d'athlétisme universitaire du RSEQ à Québec. Ouais, exact. Dans la vieille capitale. Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler donc de cette saison-là qui se conclut déjà. Ça va très très vite en athlétisme. Vous commencez à l'hiver, un peu avant Noël, mais principalement donc à partir du moment où il fait froid et ça se passe très 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 rapidement. Donc déjà on a ces derniers balbutiements. Je vais vous demander rapidement comme ça, ben pas rapidement, mais en commençant, votre impression sur votre saison. Hein, parce que il y a votre saison civile, on va l'expliquer tantôt, saison civile, saison universitaire, mais dans l'ensemble, depuis le début de l'année, les dames d'abord, Audrey, ta saison, ton impression sur ta saison jusqu'à maintenant? Pour l'instant, ça va bien. J'ai commencé la saison avec une blessure, ce qui a fait en sorte que ma saison allait commencer un peu plus tard. Ouais. Et là, pour l'instant, là, ça commence à remonter, puis je suis confiante pour les prochaines semaines. Actuellement, j'ai pas mon standard U-Sports, mais je suis dans le top 12, donc ça s'enligne bien. Et t'es habitué de t'y rendre quand même. Exactement, là, on parle de standard du sport pour les gens qui sont moins... qui connaissent moins la chose. Ouais. C'est donc un chrono minimum que vous devez réaliser pour vous qualifier pour les championnats nationaux. C'est ça, exact. Ou, comme tu expliquais, donc tu peux te rendre aux championnats nationaux dans ton cas en ayant un chrono, ou en terminant dans le... dans le top 12 au Canada. Et il y a aussi aux provinciaux, si tu arrives premier... la médaille d'or provinciale. Médaille d'or provinciale. Là, en ce moment, y a-tu un classement qui est fait au Canada? Tu t'es première, deuxième, quand tu parles du top 12? Oui, je suis classée combienième? Au 300, elle voulait pas regarder, mais je voulais regarder tantôt. Au 300, elle est 8e. Je suis 8e. Avec le temps qu'elle a fait. Ouais. Mais je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux, là, donc... Puis... À cause de cette blessure-là, à cause de cette blessure-là, c'est ça, exact. Parce que tu nous as habitués dans les dernières années à avoir d'excellents résultats. Ouais, exact. Même médaillé national, dans ton cas. Cette blessure-là en athlétisme, on sait que c'est très difficile en somme d'une blessure. Les deux, vous pouvez témoigner de tout ça, là, mais parce que vous êtes en explosion musculaire et tout, j'imagine que c'est pas comme au hockey où tu te mets du tape, tu retournes sur la glace. Il y a une difficulté supplémentaire. Oui, exact. Mais comme j'ai commencé la saison en novembre, après, j'avais une blessure au pied qui était présente depuis juin. Puis là, finalement, j'ai vu le médecin, puis le médecin m'a mis off pendant un mois. Puis là, dès que j'ai recommencé, là, je me suis blessée à quelque part d'autre parce que je suis partie trop rapidement. Puis là, ça revient tranquillement, pas vite. Mais avec les entraînements des dernières semaines, ça va vraiment bien. Donc, je suis confiante. Et en physio, est-ce que c'est Émile qui te traite? Ouais. Tu es rendu là ou pas encore? Non, j'essaye 2-3 techniques. Là. À son grand dame, pas assez. C'est ça qu'elle s'est blessée finalement. C'est ça. Mais très souvent, c'est plus les massages. Ah, t'es en physio, t'es supposé faire des massages. De temps à autre, je craque, puis oui. Là. Mais c'est surtout les physios du sepsum. C'est ça. Bon, oui, exactement. Exactement. Puis un jour, peut-être, en partie. C'est ça. Mais je suis le premier à dire que de toute manière, je suis pas encore assez formé pour... Parce qu'il faut le mentionner, vous êtes un couple dans la vie aussi. Là. Oui, faut quand même, déjà, parce que j'ai oublié de le mentionner, puis je veux pas que ça a l'air louche. C'est pas une agence de rencontre, je dis. Dans l'équipe d'athlétisme, tout le monde se masque. Donc, c'est ça. C'est pas le cas. Eric va être fâché. Donc, faut le mentionner. Donc, oui, ben, on va le dire. T'es étudiant en physiothérapie, t'es en médecine. Et donc, c'est quand même des domaines qu'on connecte beaucoup à plusieurs égards. Émile, on va transférer vers toi ta saison jusqu'à maintenant. Comment ça se passe? Moi, ma saison, écoute, à date, ça va super bien. Là. Comme je disais tantôt, mon standard, je l'ai fait à ma première compétition. Fait que, et combien le standard en saut hauteur? Le standard en saut hauteur, c'est 2,7 m. Fait que 2,7 m, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ça. Toi, t'es déjà très grand. Tu mesures combien? Moi, je fais... en mètre, je fais 1m94, 95. C'est déjà plus grand que toi. C'est spectaculaire. Là. En fait, un très bon sauteur en hauteur au niveau international va sauter au-dessus de 30 cm au-dessus de sa hauteur. OK. Donc, moi, j'ai encore de la marge. Là. Ouais. T'es rendu à ça. C'est ça. Donc, il y a encore place à améliorer. Donc, t'as fait ton standard dès ta première compétition. Depuis ce temps-là, ben, c'est quoi, de s'améliorer pour atteindre ton sommet? C'est ça. En fait, je m'attendais pas à sauter mon standard dès la première compé. C'est rare que je commence aussi rapidement. Mais je l'ai pris comme c'est venu. Là. Puis là, depuis ce temps-là, on essaye de changer 2-3 petits trucs qui vont faire en sorte que
je veux pouvoir aller sauter plus haut. Là. Donc, ça a fonctionné il y a 2 semaines à McGill, justement. 2m10 quand même. Où j'ai fait mon 2m10 qui m'a permis de passer premier au classement U-Sports parce qu'avant j'étais à égalité avec 3-4 personnes. Puis là, championnat provinciaux, puis au U-Sports, on va essayer d'aller viser le 2-15 que je vise depuis maintenant. Ça fait 1 ou 2 ans que j'essaye d'aller chercher, donc c'est ça l'objectif. T'avais gagné une médaille au niveau national avec un saut de combien? J'ai ma mémoire me fait... J'avais fait 2-13. 2-13, J'avais fait 2-13 en 2018, ce qui m'avait permis de gagner l'or et de battre mon record. C'est ton record personnel, 2-13. Donc 2-15 serait un record et assurément donner une bonne chance pour la médaille d'or cette année. Cette année, oui, il y a quand même des bonnes chances qu'avec 2-15, je puisse Puis, tu sais, quand tu dis que tu pratiques depuis 2 ans pour le 2-15 et tout, tu sais, quand tu es en pratique, là, vous mettez beaucoup d'heures, ça t'es-tu déjà arrivé de l'avoir ou tu dis je vais arriver au sport puis c'est là qu'il faut que ça se passe pour la première fois? Là? En pratique, c'est quand même plus difficile d'avoir des barres, des barres que tu fais en hauteur, là, parce que c'est un peu comme dans tous les sports, là, quand tu arrives dans un match, quand tu arrives sur le plot de départ en natation, t'es dans ta bulle, t'as ton mindset puis tout, fait que c'est plus compliqué. J'ai des points de repère parce que je sais que, admettons, en pratique, une telle hauteur, c'est une bonne marque de passage où je suis en avance sur les autres années. Ce qui est le cas cette année. Là. En pratique, j'ai tendance à sauter mieux. Donc, il y a de l'espoir pour que d'ici 2 semaines... Là, Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on touche au point là, l'espèce de bulle en compétition. Puis c'est vraiment ça dans des sports comme ça de quelques instants. Ton saut, c'est quelques instants. Course de sprint, même une plus longue, c'est quelques instants. Ça passe tellement vite. Vous devez être dans un état mental, évidemment, bien meilleur qu'un mardi soir après un cours dans une tempête de neige en février. Là, ça, c'est sûr que vous avez un meilleur état d'esprit. Mais donc, c'est ça, finalement, la clé pour toi. Là, parce que je me demandais qu'est-ce qui fait la différence entre un saut de 2m7 et un saut de 2m15. C'est une tonne d'éléments, mais c'est aussi la préparation mentale. Là. Ah oui, moi, la préparation mentale, c'est super important. Quand tu vois la barre, tu sais comment qu'elle est là. Moi, je veux dire, la grosse différence que j'ai faite en 2018, c'est justement que j'ai été suivi en préparation mentale. Puis tout de suite, je veux dire, j'ai vu les bénéfices. Là je l'ai fait un peu par moi-même maintenant, parce qu'avec mon background en kin aussi, j'ai certaines notions que je suis capable d'appliquer. Mais c'est définitivement un plus, puis ce qui fait en sorte que tu peux éventuellement atteindre le niveau au-dessus après. Là. Puis toi, Audrey, ce serait quoi la clé là, pour vraiment finir cette saison-là d'une belle façon, là, passer outre les petites blessures qui t'ont affligé? Là. Est-ce que c'est justement passer mentalement au-delà de cette blessure-là ou plutôt te concentrer sur ce que tu fais de bien? Excusez-moi, j'ai reçu un appel. J'ai oublié de fermer le son sur mon ordinateur, voilà. Désolé, mais là, actuellement, ça va bien. J'essaie de plus penser à ma blessure. Là, j'ai des objectifs quand même à court terme parce que la saison a fini bientôt. Donc là, mon objectif cette année, c'est de faire le record du Québec aux 300 mètres, qui est environ 38-18. J'étais comme 10-15 centièmes du record du Québec, ce qui est pas beaucoup. Mais encore là, il faut que tous les axes soient là pour que ça arrive. Puis au U-Sports, on espère. Ça va, on va le mentionner quand même. Là, donc, on l'a dit, pas ce week-end, mais le prochain, c'est les championnats provinciaux à Québec. Ouais, exact. Du 5 au 7 mars. C'est ça, mars, oui, voilà. Auront lieu les championnats nationaux en Alberta, donc U-Sport. Effectivement, c'est une question de quelques semaines. T'es quand même une fille très performante, Audrey, étudiante en médecine avec des notes extraordinaires, une médaillée et tout. C'est quoi ta recette là, pour accomplir autant de belles choses? Besoin par moment, tu sais. Mettons moi, là, qui a de la misère. Non, mais c'est quoi ton truc? Parce que donne pas des objectifs simples là, que de battre le record du Québec. C'est pas juste j'aimerais ça finir dans le top 100, là, c'est le record du Québec. Là. Ouais, mais je dirais qu'avec les années, ça prend du temps à développer. J'ai toujours été poussée aussi de mes parents, ils m'ont toujours poussée en arrière. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. En médecine, ils m'ont tout appuyé, aussi dans le sport. Ouais, on les salue. Mes grands-parents aussi, ils font énormément de choses pour moi. Puis je pense que c'est vraiment ce sport-là en arrière de moi qui fait une grosse différence. Assurément, ouais, parce que on le sait, laisse leur trace un petit peu partout dans le parcours, mais il y a ce gène de compétition-là qui se retrouve chez les athlètes d'élite dont vous en faites partie, qui vous pousse à vous forcer. On fait des blagues avec les tempêtes de neige en février, mais ça prend une force mentale pour accomplir tout ça. Qui plus est, avoir dans vos cas, en plus des cheminements académiques pas simples, qui demandent beaucoup de concentration. Donc, il y a ce petit feu à l'intérieur de toi là, qui te permet de progresser autant. Là. Qu'est-ce qui vient?
C'est difficile à dire. Toi, Non, mais je pense que c'est énormément de gestion. Ouais, beaucoup de gestion de temps, vraiment. De savoir... Moi, je fais pas un calendrier à chaque jour, à telle heure, je veux faire ça, mais dans ma tête, inconsciemment, je le fais. Là, je sais que quand je rentre chez moi le soir, je peux pas me permettre de passer 2 heures devant ma télé. Parce que sinon, je vais me coucher 2 heures plus tard, puis que le lendemain, à la pratique... Ça marche pas. Ça va pas aller. En cours, je veux m'endormir. Comme là, vous me dites il y a une série intéressante sur Netflix, pas tout de suite. Non, c'est pour Noël ou après la saison ou... La saison, elle arrête combien de temps? Elle arrête une semaine. Ouais, c'est ça, là. C'est qu'on binge-watch. C'est comme un après l'autre, on n'arrête pas, c'est livrer la pizza. Tous les soirs. C'est ça. Ah, c'est vraiment, mais c'est un très bon segue vers un autre segment que je voulais parler, c'est-à-dire que vous avez une saison extrêmement chargée. Oui, la saison universitaire est courte, 4 ou 5 événements si on calcule les championnats provinciaux et nationaux, mais l'athlétisme c'est à l'année longue, à l'extérieur, à l'intérieur. Racontez-moi, je vais vous demander un après l'autre de me raconter votre année là, athlétique, parce que vous êtes dans des clubs civils également, vous êtes avec les Carabins. À quoi ça ressemble? Combien de compétitions vous pouvez faire? On va commencer avec toi, Émile. Moi, en fait, cette année, au niveau universitaire, donc j'ai fait 2 compétitions. Moi, je m'estime heureux parce que je peux faire mon standard. C'est sûr que quand on est à la chasse au standard, on va en faire un peu plus. Fait que je dirais la moyenne des gens font entre 2 et 4 compétitions avant les provinciaux. Après, on a nos provinciaux, bien sûr. Puis après, si on a la chance, on a les championnats canadiens. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la saison universitaire. Donc, de mi-décembre à mi-février à peu près. Puis après, ce qui est pour la saison d'été, la saison d'été, là, elle commence début mai. Puis dépendamment des années, soit ça finit début juillet, soit ça peut aller jusqu'à mi-août. Donc, ce qui t'amène quasiment à la rentrée scolaire. Exact. Ouais. Donc, comme on faisait des blagues, mais comme finissez en mars ici, puis après ça, début mai, ça laisse quand même peu de temps entre les deux. Puis vous entraînez tout le temps. Fait que toi, puis à l'extérieur, tu sautes à l'extérieur l'été, finalement? Ouais, bien sûr. Moi, dès que je peux sortir, je saute à l'extérieur. Le indoor, c'est pas... Qu'est-ce que ça change? Parce que, faut le dire, là, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, Émile fait du saut en hauteur, triple saut, un peu de haie aussi. Exact. Mais mettons, ta spécialité, le saut en hauteur. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur versus à l'extérieur? Moi, je dirais, en termes versus les autres épreuves, il y a très peu de changements. Moi, c'est plus au niveau de l'environnement autour. Ouais, psychologique. Quand tu plaisant à l'extérieur. Voilà, quand t'es à l'extérieur, t'as le soleil, t'as la chaleur. Quand t'es à l'intérieur, c'est plus monotone. Puis plus, même au niveau de tes points de repère, quand tu regardes la barre, je trouve qu'à l'intérieur, c'est plus difficile d'aller trouver des bons points de repère. Et donc, moi, je veux être bien honnête, j'aime pas la saison intérieure. C'est le fun parce que justement il y a les Carabins puis il y a des titres à gagner. Là. Mais si ça serait de moi, là, je ferais juste la saison extérieure. On s'entend qu'il y a pas beaucoup de gens qui préfèrent les néons au soleil. En général, et je pense que ça doit être ton cas également. Pour courir dehors versus à l'intérieur. C'est une grosse différence. Mais nous, en sprint, premièrement, les épreuves, c'est pas les mêmes. Sur le réseau universitaire, par exemple, en sprint, il y a le 60 mètres, le 300 mètres et peut-être un peu le 600 mètres, là, pour ceux qui considèrent ça comme un sprint. Moi, je trouve que c'est de la longue distance. Ça commence à être long un sprint. Puis à l'extérieur, c'est 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Donc, c'est pas les mêmes épreuves. Puis aussi, à l'extérieur, c'est une piste de 400 mètres et à l'intérieur, une piste de 200 mètres. Donc, au niveau des courbes, ça fait une très grosse différence pour les sprints. Aussi, sur les pistes intérieures, il y en a qui sont bankées, donc un peu en... incliné. Comme à McGill, par exemple. Comme à McGill, il y en a qui sont plates. Donc, honnêtement, il y a plein de facteurs qui jouent. Absolument. Puis, le vent aussi, je ne me trompe pas. Sprint, la correction du vent et tout. Justement, même, tu sais, parce que là, on parle de centièmes de seconde. Tu sais, si on parlait de 10-15 secondes d'écart, par exemple, là, je me dirais, plus ou moins de facteurs. Mais là, c'est tellement serré qu'une journée avec un petit vent, même l'humidité, une journée plus humide, une journée plus sec, ça peut changer beaucoup. C'est pas pour rien que les records, ils calculent avec le vent et tout qu'il y avait eu à ce moment-là. Comme par exemple, quand tu as une performance avec un vent de 2.0, de plus que 2.0, ben ton temps il compte pas. Dans le dos. Dans le dos. Si tu as un vent en face, ben peu importe le vent, ton temps va compter. T'es juste surhumain. C'est ça. Tu fais ton record. C'est ça, exact. Bravo. C'est ça. Je sais pas quoi dire. Mais comme entre l'intérieur et l'extérieur, par exemple, aux 400 mètres, tu peux aller chercher une demi-seconde de différence. Ouais. Juste à cause des courbes. Puis
puis à cause Quand de même, la hein. piste. Ouais. Mais non, mais Vraiment. c'est vraiment intéressant parce que encore là, on est moins connaisseurs d'athlétisme quand même Ouais. que vous. Je trouve ça vraiment des points intéressants à toucher parce que on sait que vous êtes là à l'année longue, mais on ne voit pas vraiment nécessairement les différences concrètes. Toi d'ailleurs, c'est ça, bon, donc tu cours un peu à l'année longue également. Vous Ouais. êtes tous les deux dans le club de Saint-Laurent, d'athlétisme Ouais, de Salon Saint-Laurent. Select, ouais. Voilà, donc vos compétitions l'été, c'est avec eux? Oui, OK. on est affiliés sous leur nom, ouais. Parfait. Donc, vous faites tout l'été avec eux, rendu ici, rendu à l'année scolaire, c'est avec les Carabins. C'est ça. On disait beaucoup à la natation, parce que j'avais fait ce type d'entrevue-là avec des nageurs qui me disaient, bon, ben, on arrive d'un domaine où, en club civil, c'est pas toujours le cas partout, là, mais on est plus comme sur nos performances individuelles rendues universitaires, c'est des points, c'est un travail d'équipe, beaucoup d'encouragement, un bel esprit d'équipe. Est-ce qu'on retrouve ça chez l'athlétisme également? Je sais que c'est une belle gang, mais est-ce que c'est le même principe un peu? Moi, je dirais que oui. Je dirais que... Ah, rien pour dénigrer Mais en les tout clubs cas- non, mais- d'athlétisme, Non, mais mais je vraiment dirais l'esprit que- universitaire. Ouais, là. l'esprit universitaire, comme avec les carabins, tu sais, tout l'esprit de groupe et Ouais. tout ça, on le trouve un petit peu moins du Ah, côté civil. moi, je dirais même qu'il existe pas Tu du sais, comme côté toi, exemple, civil. ta spécialité c'est le saut en hauteur. Là, tu dis que des fois, pour aller chercher des points pour les carabins, tu vas faire d'autres compétitions, ce que tu dois pas faire au civil. Exact, Au moins. voilà. Là, Donc, tu acceptes de faire d'autres compétitions pour aller chercher des petits points à gauche et à droite. C'est ça. Tu sais, oui, j'accepte, mais aussi moi, je prends du plaisir. C'est des épreuves que j'adore. Ouais. Mais moi, je dirais même, tu sais, je suis encore plus straight to the point. Là, en civil, il y a pas d'esprit d'équipe. là. Tu sais, non, tu ouais, représentes ouais. ton équipe. Ton temps, toi. Tu t'entends super bien avec le monde, avec qui tu t'entraînes, avec qui tu côtoies. Mais il n'y a pas de compétition par équipe comme avec les carabins. Et puis justement, c'est ça qui est super avec les carabins, c'est que oui, t'as l'aspect individuel, mais t'as aussi l'aspect d'équipe où tu vas vouloir aller chercher des performances pour l'équipe. Ou cette année, ben, justement, avec les résultats, je pense que. Ben, notamment, tu sais, en équipe, les carabins, là, à chaque semaine, on reçoit un top 10 Oui, du ben, sport. c'est ça que, oui. Pour la première fois, ben, les gars, vous étiez depuis quelques semaines. Les filles, pour la première fois, je pense, cette semaine. Ouais. Tu sais, les gars, à chaque semaine, ça montait. Même, je pense que vous êtes rendu 6e au sport. Tu sais, Ouais, c'est un excellent point, en fait, je l'ai en parlé, là, comme on parle des carabins comme jamais sur la scène nationale. Ouais. Il y a même C'est un vrai, parce que- article récemment sur les carabins dans un magazine de course reconnu. Oui, vas-y, continue. Non, mais je disais juste, Eric, l'an passé, en terminant, je me rappelle pas si c'est le championnat provincial ou le sport, mais bref, il me disait, tu sais, ça fait quelque temps que les gens parlent des carabins, mais maintenant, il va falloir se méfier des carabins. Tu sais, Ouais. C'était une belle phrase qu'il avait dit comme ça, puis je l'ai retenu, puis là, cette année, je vois, c'est les gars qui montent dans le classement, les filles qui font leur apparition aussi, donc, tu sais, il y avait raison, là, maintenant, à l'échelle du sport, même si on fait pas juste parler des carabins, quelques athlètes, c'est vraiment en tant qu'équipe, on commence à faire peur, là. C'est Ouais. pour ça qu'il y a plus on parle plus des carabins parce qu'il y a plus de profondeur, plus de points. Qu'est-ce qui Ouais. explique cette ascension-là? Ben moi, je pense que en général, on a plus de profondeur qu'on avait il y a 3-4 ans. Là. Maintenant, on était capable d'aller chercher des athlètes quand même de haut niveau. Puis en plus, je te dirais aussi que les athlètes de haut niveau amènent les gens pas plus faibles, Ouais. mais à monter vers le haut. Ouais. Donc ça fait comme un effet de masse. Puis je pense que c'est ça qui fait une très grosse différence. Puis maintenant, on n'est plus considérés comme des fantômes. Là, quand on se présente sur la piste, les gens ils ont peur de nous. Puis Oh, ils voient ouais. qu'on a vraiment des chances de gagner la panique. Ça, c'est le fun aussi. Ouais, non, c'est fun. c'est- Ouais. Mais surtout que lui, il a vu. Moi, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai vécu. Moi, ma Des première vidéos. année carabin, là, on n'était même pas sous le logo carabin. On Oui, était c'était le club carabin, mais d'athlétisme. moi, c'était club d'athlétisme là, quand je suis rentré en kin ma deuxième année, là, donc c'est en 2014. Fait que j'ai vu toute cette équipe grandir et justement, j'en parlais avec un ancien hier en sortant de l'entraînement. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est qu'il y a 5 ans, jamais on aurait pu croire que 5 ans après, on serait. Ben, je parle pour les gars, mais pour les filles Oui. aussi, on serait considéré ne serait-ce que dans le classement national. Là, je veux dire, c'est inespéré. Puis je pense que, comme Audrey le disait, au niveau des autres équipes, c'est Un un message conservateur. fort de dire faites attention parce qu'on s'en vient. Ben, parce qu'en général, les carabins, de par comment dire, la taille de l'organisation et tout, arrivent à élever des équipes à haut niveau, à peu près tous les sports. Mais c'est pas juste la structure carabin. Vous avez fait un travail extraordinaire là-dedans parce que, en étant un club sportif, vous êtes construit un mini-village à l'interne, je veux dire, tu sais, comme des responsabilités, des trésoriers, des responsables des communications et tout. Cette force de bâtir-là, ça vient aussi de vous en grande partie, là, ce principe-là. C'est pas juste, vous êtes arrivé carabin soudainement, vous êtes vraiment meilleur. Ouais. Bon, ça aide un peu le support, mais le reste, vous l'avez fait par vous-même aussi, là, également. Et Eric, il donne un temps inestimable, tant à l'équipe de cross-country, Ouais, Eric Janvier, vraiment. l'entraîneur-chef, tant à l'équipe de cross-country qu'à l'équipe d'athlétisme, un pilier aussi dans toute cette aventure-là.
Ah bah, de toute manière, sans errer, rien ne serait possible. Exactement. Bien honnêtement. Après, il y a d'autres personnes. Là, je pense entre autres à Florence Charbonneau-Dufresne qui était là au tout début aussi. Là. Mais on a tellement une bonne équipe avec Laurence Baudet, avec Tony, avec Franco. On a vraiment une très bonne équipe d'entraîneurs qui nous soutiennent, puis ça fait une très grosse différence. Puis maintenant, on est rendu vraiment beaucoup d'athlètes avec beaucoup de profondeur. Vous entraînez où au quotidien pendant l'hiver? Parce qu'on sait qu'on n'a pas de piste d'athlétisme réglementaire ici. Vous entraînez où? Au Centre Claude Révillard. OK. Ouais. Fait que vous donnez rendez-vous après vos cours au Centre Claude Révillard. Combien de jours par semaine? Pour moi, c'est 3 fois par semaine. Lui, c'est 4 fois par semaine. Moi, c'est 4 fois par semaine. 4 fois Donc par tout se semaine. passe là, finalement. Votre troisième maison, finalement. Exactement. Université, Centre Claude Révillard, votre maison, puis... Exact. Puis Sepsum pour la muscu. Ouais, ça C'est fou parce que on parlait d'Éric, à quel point il donne du temps, puis quand on fait des compétitions, après ça, on le contacte pour avoir son point de vue, comment ça s'est passé et tout, puis lui, il est professeur, si je me trompe pas, il enseigne comme son emploi de vie, là. Puis, en tout cas, il me semble qu'il est professeur. Ouais, il travaille dans une école. Il travaille dans l'éducation. Ouais. Il est éducateur spécialisé. Ok, dans le monde de l'éducation, tu sais, des fois j'essaie de le rejoindre, puis là il me dit je vais te rappeler après, puis là, tu sais, le matin il va s'entraîner personnellement, après ça il va travailler, après ça il dit là je m'en vais au centre Claude Robillard, après ça il va chercher, bref, là je suis comme quand tu dors, là, tu sais, c'est quand même. Quand t'es occupé. Ça n'a aucun sens. Moi il m'expliquait son horaire, j'étais comme, tu sais, je le sais là, que tous les entraîneurs, les étudiants athlètes sont occupés, mais ça m'avait marqué lui, là, j'étais comme. C'est un horaire très chargé. Ouais, vraiment. Ben, vraiment. Ouais. Puis vous accompagne, vous faites des camps d'entraînement aussi? Oui, il y a eu un camp d'entraînement en Floride. Ouais. Nous, on n'est pas allés cette année, mais il y avait beaucoup d'athlètes cette année qui sont allés, donc ouais. C'est sur une base volontaire, finalement. Ouais, c'est base volontaire. Non, mais je sais quand il y a des matchs de football, Eric est là. Le volleyball, il vient encourager les autres sports aussi, ce qu'on voit pas de tous les entraîneurs, c'est correct, ils sont pas obligés, là, mais c'est le fun de voir qu'il est passionné par les autres sports carabins aussi, c'est très cool. Fait que oui, donc camp d'entraînement. Des entraînements ici aussi, vous avez quand même un horaire très chargé pour finalement comme peu de compétition. Mais ça vous laisse vraiment comme quelques occasions de briller à travers tout ce travail-là. Mais il y a aussi des belles occasions d'avoir beaucoup de plaisir en groupe. Là, vous allez à Québec la semaine prochaine, après ça en Alberta. Qu'est-ce qui est le plus fun? Nous, on vous suit pas sur la route, on vous suit pas dans les événements, mais dites-moi un après l'autre, qu'est-ce qui est le plus fun de l'expérience de l'équipe Carabin? Qu'est-ce que ça peut être arrêter au restaurant en revenant ou je sais pas, mais qu'est-ce que vous aimez le plus des Carabins de faire partie de cette équipe-là? Ben moi, j'en ai déjà parlé tantôt, là, mais mon rêve, ça a toujours été de faire un sport d'équipe. Et justement, avec les Carabins, c'est ce que je vais rechercher, c'est cet esprit d'équipe-là. C'est, quand tu es au championnat canadien, tu sautes, tu as tout le monde de l'équipe qui est là. Que ce soit au Canadien puis même aux provinciaux, là. T'as tout le monde de l'équipe qui est là pour t'encourager, puis ça te donne, t'as toujours le petit plus de motivation qui fait en sorte que tu vas avoir envie de sauter et ça te motive. Fait que c'est vraiment ça, moi, que je vais chercher, là. Donc pour toi, c'est vraiment les encouragements, l'esprit d'équipe. C'est ça. Puis nous, on le voit vraiment comme au niveau civil, Émile, surtout dans les épreuves de pelouse, sont souvent comme exclus, genre comme on les voit pas. Souvent, tu sais, les gens sont là pour encourager les gens qui font de la course, mais là, avec les Carabins, lui qui fait des épreuves de pelouse, tu vois vraiment que les gens y encouragent, puis en tout cas, moi qui encourage, je le vois vraiment. Parce que souvent, au civil, je suis seule, oui. Moi, je te dirais, ben oui, il y a les encouragements, les cris d'équipe, toute l'ambiance, il y a aussi les soirées à l'hôtel. C'est ça, les voyages. Les voyages, l'autobus, genre, il y a tellement des histoires qui se passent. Je comprends. Ouais. Fait que je pense que c'est toute l'ambiance, tout l'événement complet qui. Ouais. C'est ça qu'on pourrait dire, mettons, à quelqu'un qui dirait j'aimerais-tu aller faire de l'athlétisme à l'Université de Montréal. C'est ça, finalement. C'est cette cohésion-là. Exact. Le soir, pendant le jour, pendant les compétitions et tout, c'est vraiment un gros trip, finalement. Vous avez hâte, là, qu'est-ce qui s'en vient, finalement. Ouais, puis tu sais que t'es pas seul. Genre, même si t'as une mauvaise performance, il y a tout le temps quelqu'un des Carabins qui va venir te voir et dire ça va-tu? Comparativement des fois au civil, t'es un peu pas mis de côté tout seul, là, mais t'as plus une cette business, le moins famille. Exactement, c'est ça que j'aime vraiment des Carabins, c'est que t'es jamais laissé à toi-même. Puis on dit souvent que c'est l'entourage d'un athlète qui fait la grande différence. C'est ses succès ou ses insuccès. Exact. Puis ça fait une grande différence. Vous avez parlé de vos familles et tout, mais effectivement, cette équipe-là autour de vous est très importante également. On parlait tantôt de vos cheminements académiques. Ça achève-tu Moi. Vous avez oublié les chemins tranquillement, là. Moi, il me reste 1 an et demi. OK. Donc, après, est-ce que tu veux dans la physio sportive? Je suis rentré avec... quand j'ai commencé mon bac, c'était
mon idée, oui. Là, je dirais avec mes stages, je suis un peu moins sûr. Est-ce que je vais faire travailler dans le milieu hospitalier, dans la physio-sportive? Je pense que c'est les deux milieux qui me travaillent le plus. Là. Reste à savoir, avec mes 2 derniers stages de maîtrise, voir où je vais où ça va m'amener. Vous avez plusieurs stages qui vous permettent un peu de goûter à différents milieux. Un peu comme en médecine, vous faites des stages dans tous les départements. Là, donc, ça te permet un peu de voir ce que t'aimes moins. Ouais, non, c'est ça. En fait, ben là, tu vois, moi, j'ai recommencé l'école lundi, là, parce que j'étais en stage pendant 5 semaines dans une école. Fait que, non, les stages, moi, j'adore, là, parce que tu vas ce que tu veux faire pour vrai. C'est ça. Tu poses tes mains sur les patients, puis t'apprends tellement de choses. Là. Moi, je suis surtout quelqu'un qui apprend beaucoup plus quand je passe à l'action et tout. Là. Fait que, en pratique qu'en théorie. C'est ça. Ah, c'est génial. Toi, Audrey, est-ce qu'il y a une branche de médecine qui te... Oui, moi, c'est encore plusieurs années. Là, je suis juste au pré-clinique, donc j'ai pas encore fait de stage en tant que tel, parce que je rentre à l'externel l'année prochaine. Même plutôt en août. Ça arrive bientôt. Vraiment. Mais moi, il y avait la physiatrie, l'orthopédie puis l'urgence. Moi, j'ai quand même meilleur. Non, vous avez déjà des objectifs en tête. Peut-être que ce passage à travers tes stages te permettra de faire une meilleure idée. Mais moi, il faut que ce soit quelque chose qui bouge. Ça, j'allais dire, c'est des domaines quand même qui manquent d'énergie. Ouais, exactement. Genre, c'est ça. C'est ma personnalité. Non, mais honnêtement, on se connaît peu, mais je sens cette vibe-là. Je sens que tout garder assis pendant une journée, ça doit être quand même difficile. Très difficile, très difficile. Genre comme... Comme quelques tours de piste, là. C'est ça. Donc, quand même, tu dois partir assez vite de ta journée, là, pis bing, ok, ouais. Prends-tu du café? Non, même pas. Même pas. Aucun Red Bull, aucun café. Ça se peut. Ah, mais que non, on le sent. Puis, c'est sûr que, comme je disais tantôt, cette espèce de gêne, de compétition et d'énergie, on le sent chez ces gens-là parce que vous êtes une belle drive, vous passez d'une chose à l'autre. Après ça, après cette entrevue-là, vous allez passer à autre chose rapidement. Puis, avez-vous des plans pour la Saint-Valentin? On les a fait hier. Parce que c'est ça, parce que je pars à Boston pour une compétition, donc là, je serai pas là pour la Saint-Valentin. Compétition civile? Civile, oui, mais c'est aussi dans l'optique de pouvoir faire un temps sur le 300 mètres. Mais en fait, je cours un 400 mètres, mais on peut convertir les temps pour le 300. Donc, pour le U-Sport? Pour le U-Sport, oui. OK. Donc, tu pourrais atteindre ton objectif dès ce week-end. Donc, tu arriverais au championnat provincial avec un petit peu moins de pression. Exactement, ouais. C'est pas un calibre universitaire là-bas, c'est un calibre civil, mais avec des équipes américaines? Il y a les deux. Il y a le niveau civil, puis aussi universitaire, NCAA qui sont... Est-ce qu'il y a d'autres carabins qui vont être avec toi ce week-end? Oui, il va y avoir d'autres carabins, oui. Okay. Mais pas toute l'équipe, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui s'en va à Ottawa faire... C'est ça, une partie qui va à Ottawa, puis une partie qui va en Boston. Ouais, parce que c'est ça qu'il faut quand même mentionner. Ouais. Là, il y a des épreuves inscrites au calendrier officiel du RSEQ, mais il y a d'autres épreuves entre-temps. Ne faites pas juste ces 3 ou 4 escales-là, faites d'autres épreuves. Là. C'est ça, aussi dans l'optique de pouvoir se préparer pour l'été, parce que l'été, puisque c'est du 200-400 mètres, moi, juste faire du 60-300, c'est un peu plus difficile pour l'été. La transition. Pour la transition, donc je dois en faire. C'est ça, l'hiver, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'épreuves à faire. Donc, d'arriver prêt pour l'été. Mais c'était vraiment intéressant, quand même, cette immersion dans un monde un peu complexe qui est celui de l'athlétisme où il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés, puis plusieurs subtilités aussi à chaque chose. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour ça, j'avais envie de vous recevoir cet après-midi pour discuter un peu de ça, pour comprendre un peu mieux, parce que nous, des fois, on voit ça passer, on se dit, OK, il est à Ottawa, mais t'as supposé. On ouvre Laval, finalement pas de carabin à Laval. C'est ça. C'est tellement plus simple que juste un calendrier, on se présente à chaque match, puis après ça, on s'en va. C'est à l'année longue, finalement. Ouais. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers-là. Merci à vous. Ça n'a pas trompé l'entrevue? Ça s'est correct? Non, merci à vous de nous avoir reçus. Mais c'est vraiment intéressant. Je veux dire, en plus, vous êtes quand même 2 athlètes de pointe dans l'équipe. On avait envie d'avoir aussi... On écrit souvent vos noms dans les résumés. Quand même. Oui, mais comme on dit, je pense que cette année, il y a juste... Puis même les autres années, il y a une équipe qui se crée. Puis c'est sûr, parce qu'en bout de ligne, pour qu'une équipe fasse maintenant partie, mettons, top 6 puis top 8, 9 au Canada, homme-femme, ça peut pas être juste un athlète. On va avoir le meilleur au monde, le champion olympique gagnant les carabins, on serait pas premier au Canada, c'est ça. Mais on peut voir, dans les dernières années, on n'était pas dans le top 10, puis il y avait 1 ou 2 athlètes qui performaient, mais là, maintenant... on est ça en prend plusieurs, mais...
Ça fait combien d'années que t'es avec nous, Émile? Moi, ça fait... cette année, je pense que j'entame ma 8e année à l'université. Ouais. Puis là, c'est ma 4e année d'éligibilité. Voilà. J'ai choisi un peu... Parce que je pense que c'est la première année que je me suis souvenu que Olivier, dans ton famille, avait 2 L. Avec Ouais. On le fait d'ailleurs à chaque année. Dans l'initiation ici, c'est Olivier avec 2 L. Donc voilà, à ta 4e année, enfin, consécration ultime. C'est ça. On se souvient, ah ouais, c'est vrai, il y a un nom, ok. Voilà, en fait, 8 ans à l'université, je pense que il va y avoir un pavillon en ton nom à la fin de la... Ouais, on verra ça. On verra, Mais merci, puis bonne chance dans la suite de bonne la chance. et surtout au championnat provinciaux, on va vous suivre et les nationaux début mars en Alberta. Donc c'est tout pour nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être passé en studio. Bonne fin de journée. Salut! Bye. Bye bye!